Pour finir, nous allons donc voir notre partie lexique. Aujourd'hui, cela concerne les médias. Donc, nous allons faire un vaste tour de l'ensemble des médias. Donc, je parle des médias, évidemment, je parle de la radio, de la télé, d'Internet, des journaux, etc. La presse écrite est le monde de la presse papier. Les auteurs des articles sont les journalistes et les personnes qui les lisent sont les lecteurs et les lectrices. Dans la presse écrite, on distingue d'un côté les journaux et d'un autre côté les magazines. Alors ici, je fais un rapide rappel justement de la notion justement de journal et de magazine. En russe, vous avez donc gazette. Gazette, c'est le journal. À journal en russe, c'est le magazine en français. Si vous voulez dire évidemment le magasin, c'est magazine en russe. Donc attention à l'utilisation de ces trois mots qui se ressemblent ou qui se mélangent entre le russe et le français et qui n'ont pas évidemment la même notion. Les publications, les journaux et les magazines sont locales, régionales, nationales ou internationales. Les journaux, comme les magazines, ont une fréquence de publication. Les termes sont différents selon la fréquence. On lit un quotidien, un hebdomadaire, un bimensuel, un mensuel, un bimestriel, un trimestriel ou un semestriel. Alors, on va exprimer justement évidemment la notion de chaque mot. Donc, un quotidien, c'est une publication qui est vendue une fois par jour. Un hebdomadaire, c'est une fois par semaine. Un bimensuel, donc bi en français, c'est toujours deux, d'accord? Donc, c'est 2 fois par mois. Mensuel, c'est par mois. Un mensuel, c'est une fois par mois. Un bimestriel, donc ici, vous avez donc une publication vendue tous les 2 mois. Un trimestriel, c'est tous les 3 mois. Et un semestriel, c'est tous les 6 mois. D'accord? Semestre, c'est la moitié d'une année. En langue familière, un journal s'appelle un canard. Alors, le journal, justement, très satirique ou critique en France, justement, s'appelle le canard enchaîné. Donc ici, évidemment, il y a une notion, évidemment, familière dans le nom. Alors, le canard enchaîné est un journal assez important dans le sens où il donne souvent des informations un petit peu cachées. Il fait des enquêtes sur les hommes politiques, sur l'économie, etc. Donc il y a souvent des scandales ou souvent des informations un petit peu cachées qui sortent du canard enchaîné. Alors, le canard enchaîné a une connotation politique évidemment portée plutôt à gauche. Les journaux se présentent d'une manière bien précise. Ils se divisent en rubriques. Une rubrique regroupe tous les articles abordant le même thème. La rubrique des faits divers est la rubrique qui regroupe tous les articles qui ne peuvent pas être classés dans les autres rubriques. Dans cette rubrique, on trouve des articles qui traitent des catastrophes naturelles, d'accidents de la route, etc. Alors, il y a aussi évidemment les faits divers. On considère quand même en grande majorité que ça concerne notamment tout ce qui est meurtre, tout ce qui est vol, tout ce qui est choses un petit peu néfastes ou en tout cas négatives. Alors, on va parler maintenant des magazines. Les magazines, quant à eux, abordent un thème bien précis, donc le sport, la culture, la politique ou d'autres. Dans un magazine, il y a beaucoup plus d'images que dans un journal. Et le papier utilisé est du papier glacé, à la différence du journal, qui est fait de papier recyclé. Donc, par exemple, quelques exemples de magazines, on a Paris Match, Le Point, Science et Vie. Donc, Paris Match, c'est plus sur le people, hein, les gens célèbres, etc. Le Point, ça concerne plus des sujets de société ou d'économie. Et le Science et Vie concerne évidemment la science ou la biologie. La télévision. La télévision est le monde de l'audiovisuel.
La radio, par contre, est le monde radiophonique. Les personnes qui présentent ou animent un programme sont les présentateurs ou les animateurs. Quand on regarde un programme, on est téléspectateur. Et quand on l'écoute, on est auditeur. Il est important de différencier télévision et téléviseur. Le téléviseur, c'est l'appareil qui reçoit les émissions télévisuelles, et la télévision, c'est l'ensemble des émissions et des chaînes qui les émettent. En ce qui concerne les émissions, il en existe différents types. Alors, on peut dire émissions ou programmes télévisés aussi, les deux sont possibles. Les émissions culturelles abordent des points de culture. Les jeux télévisés sont des jeux qui passent soit l'après-midi ou le soir, en début de soirée notamment. Les émissions de variété, ce sont des programmes de divertissement. Les documentaires sont des programmes qui apportent une information précise sur un thème. Donc, par exemple, des documentaires animaliers ou des documentaires scientifiques ou historiques. Les magazines d'actualité qui traitent des problèmes actuels, plutôt sur les informations ou l'actualité du jour. Les feuilletons, ce sont des romans télévisuels divisés en chapitres, en parties, et passés pendant un certain temps. Alors ici, c'est marqué pendant plusieurs années, mais ça peut être sur plusieurs mois ou sur un temps relativement long. Les sitcoms, ce sont des séries plutôt comiques. Les débats télévisés réunissent des personnalités intellectuelles ou politiques pour parler d'un problème précis. Les émissions sportives concernent des événements sportifs et les journaux télévisés, c'est ce qu'on appelle les informations ou les infos. Donc en France, les informations sont évidemment à la télé, le 13h pour le midi et le 20h pour le soir. Il existe des chaînes généralistes et des chaînes thématiques. Les chaînes généralistes traitent plusieurs thèmes alors que les chaînes thématiques n'abordent qu'un seul thème. Quelques exemples de chaînes de télévision généralistes, on a TF1, France 2, France 3, France 4, M6, Arte, Canal+, etc. Attention, ici, on a en France des chaînes privées, comme TF1 par exemple, ou M6, et des chaînes nationales, comme France 2, France 3 et France 4, qui sont détenues ici par l'État. Ce sont des chaînes d'État. En ce qui concerne les chaînes évidemment thématiques, on a LCI pour tout ce qui concerne l'information en continu, ou BFM. LCP est vraiment ciblé sur tout ce qui concerne la politique. Pour la radio, le mot radio indique l'appareil, les émissions radio et les organismes qui émettent les émissions. Alors, il existe des radios généralistes et des radios multithématiques. Les radios généralistes ont différents types de programmes, France Inter, Europe 1, RTL, alors que les radios multithématiques ont quelques types de programmes. Radio classique, bien sûr, c'est plus sur de la musique classique et des informations financières. France Culture focalise évidemment sur tout l'aspect culturel, les débats et la culture. Les radios thématiques n'ont qu'un type de programme. Donc France Info, par exemple, c'est de l'information en continu. Comme je le disais, BFM, alors maintenant ils sont aussi à la télé, ce sont vraiment des aspects, alors ici économiques, mais ça peut être aussi politique. Parlons maintenant d'Internet. Donc les personnes qui utilisent Internet s'appellent des internautes. Il est possible de trouver les médias cités ci-dessus, donc sur Internet bien évidemment. Journaux, magazines, chaînes de télévision et radio. Alors je vous conseille à ce niveau évidemment d'utiliser la possibilité des podcasts. Donc, vous pouvez télécharger les podcasts soit sur le site même de la radio, ou il y a aussi des applications sur votre téléphone qui sont disponibles et avec lesquelles vous pouvez télécharger n'importe quel type de podcast, que ce soit français ou anglais ou n'importe quoi. Donc, ici, en l'occurrence en français, vous pouvez trouver ces types de podcasts. Mais surtout sur Internet, on a évidemment aussi les
réseaux sociaux ou les médias sociaux. Donc, ce sont des plateformes que l'on appelle sociales, donc soit des forums, soit des blogs, des réseaux sociaux. Donc évidemment, on a les principaux Facebook, Twitter, Google+, Instagram, etc., etc. Les réseaux sociaux représentent évidemment une grande partie des médias sociaux. C'est maintenant désormais quasiment même la majorité des réseaux sociaux. Alors, Contact, évidemment, n'existe pas en France, évidemment, on Facebook, voilà, et bien sûr, évidemment, Twitter ou Instagram. Attention à la forme aussi du mot. Ici, on dit un réseau social et on se dit des réseaux sociaux. Donc attention, on ne dit pas social, on va se faire au pluriel en sociaux. Alors quelques petites expressions, notamment sur l'ensemble de ces médias. En ce qui concerne la presse écrite, donc déjà on écrit, d'accord, un article, on rédige un article, on lit un article, ou on lit un journal ou un magazine. On peut lire évidemment le journal. Et si on lit le journal, c'est une question d'habitude. Donc si vous utilisez ici l'article défini, ça aura une idée d'habitude, d'accord? Lire le journal, c'est-à-dire tous les jours. On peut feuilleter aussi un journal ou un magazine. Ici, on peut le traduire par les stats. Au niveau télévisuel et radiophonique, regarder une émission de télévision, donc on la regarde, on écoute une émission de radio bien sûr, assister à une émission de télé, donc ça en direct, d'accord, en direct, donc ça veut dire échille. Ici, donc en direct à la radio ou en direct à la télévision. Sur Internet, on a évidemment un site ou un blog. On peut naviguer sur un site Internet ou surfer sur un site Internet. Donc bloguer, ici dans le sens bloguer veut dire évidemment écrire sur un blog, d'accord, donc comment le faire vivre. On télécharge un fichier ou on télécharge un dossier, on importe un fichier ou un dossier et on clique sur les icônes évidemment de l'ordinateur ou de votre téléphone. Voilà, la leçon s'achève sur cette partie lexique. Vous allez voir que cette semaine, les devoirs vont être vraiment focalisés sur les 3 sujets en particulier. Donc, on aura des exercices de journalisme, donc qui concernent les médias liés à la voix passive, où on aura évidemment des exercices aussi sur l'aspect média en intégrant les connecteurs logiques. Donc ici, l'ensemble des sujets va s'imbriquer, va s'intégrer les uns aux autres, s'imbriquer. Donc ce sera évidemment plus intéressant et vous pourrez vraiment utiliser l'ensemble de la leçon en même temps. J'espère que vous avez apprécié cette leçon. N'hésitez surtout pas encore à poser des questions. Si vous avez des questions, vraiment posez-les sur WhatsApp. On est toujours disponible pour vous. Continuez aussi à utiliser le petit microphone pour vous entraîner. Ça, je pense que c'est une très bonne technique. N'hésitez pas à le faire.